Je m'appelle Marie-Chantal, je vis avec un trouble de santé mentale. Tout allait magnifiquement bien jusqu'à ma 3e grossesse où là, pendant la grossesse, j'ai commencé à profiler. C'est juste après l'accouchement, plusieurs mois après, que là, le médecin a diagnostiqué une dépression postpartum sévère. Et m'a dit que pendant la grossesse, j'étais déjà atteinte là, de dépression. Ça a été très, très, très difficile comme période. J'essayais de m'occuper de mon enfant, mais quand on est en dépression postpartum, on peut avoir des idées assez bizarroïdes. Je vais toujours m'en souvenir parce que la veille, c'était l'Halloween et j'avais tout fait pour essayer de passer l'Halloween avec les enfants. Je m'étais même costumée, mais j'avais l'impression d'avoir comme une caméra puis de me voir à l'extérieur aller et sourire, puis en dedans de moi-même, tout ce que ça disait, c'est « je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir », mais je souriais à mes enfants. C'était... Et le lendemain, je rentrais à l'hôpital. C'est sûr que ma première expérience, quand je suis rentrée à l'hôpital et qu'on ferme la porte derrière nous, c'est très difficile. On se sent un peu comme un déchet de la société. On a un échec total, là. C'est vraiment... ça devient le désespoir, là. J'ai eu un diagnostic de dépression postpartum, mais après, j'ai eu un diagnostic de maladie bipolaire et c'est rajouté un trouble de personnalité limite. Et quand j'ai reçu ce diagnostic-là, personnellement, c'était l'enfer. Je me disais, ça se peut pas, je le prenais pas, j'acceptais pas. Je me disais, si j'ai ça, c'est parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai pas fait quelque chose que j'aurais dû faire, c'est ma faute. Je me culpabilisais énormément et je m'auto-stigmatisais beaucoup. Premièrement, on a toujours l'impression qu'on va être capable de s'en sortir soi-même. Et il y a aussi une fierté parce qu'on sait que la maladie mentale, c'est encore très mal vu dans la société. Et c'est comme, ça peut être vu comme une faiblesse que d'aller demander de l'aide. Mais au contraire, c'est une force. Il y a des richesses dans le réseau de la santé. Il y a des gens qui font des œuvres magnifiques et il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher l'aide. Mon conjoint, à un moment donné, a dû aller chercher de l'aide et je suis heureuse qu'il l'ait fait. Ça lui a permis de passer au travers et probablement que ça a sauvé notre couple aussi et la famille. Mon conjoint a toujours été à mes côtés. Il m'aimait, puis lui gardait espoir malgré qu'il me voyait que moi, j'en avais plus d'espoir. Et par après, les filles m'ont dit, ma plus vieille, « Maman, tu sais, pendant 2 ans de temps, je considérais que j'avais pas de mère du tout. » Ça a été très dur à entendre, mais ce qui a été positif dans tout ça, c'est que ma grande fille était capable de me parler, de me dire tout ce qu'elle avait ressenti de difficile, comment elle avait vécu ça. On se serre dans nos bras, il y a une affection, il y a des choses qu'on n'a même plus besoin de dire. On ressent, on se comprend et on s'aime tout simplement. Avant de craquer, fais comme moi, demande de l'aide.